Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du samedi 30 mai. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir sur notre pays puisque ça y est, il y a enfin du changement. Cet épisode de forte chaleur et de canicule extrêmement précoce pour la saison va enfin prendre fin ce week-end avec un changement de temps qui va donc être à attendre pour ce week-end et pour le début de semaine prochaine avec l'arrivée d'un temps beaucoup plus frais, beaucoup plus respirable finalement et également le retour des orages. On parlera donc de tout ça dans ce point météo. On reviendra tout d'abord sur la situation historique que nous avons connue avec cette canicule extrêmement précoce. Et puis ensuite, on analysera un petit peu la synoptique générale avec également les risques d'orage que l'on traitera dans ce point. Je vous ai d'ailleurs fait une carte pour le risque orageux de ce samedi, de ce soir et de ce début de nuit, puisque des orages forts, voire localement violents, sont possibles, notamment dans le nord du pays. On parlera donc de tout ça ensemble et également des risques orageux pour les jours suivants puisque ça a l'air de se poursuivre. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me donne énormément de soutien. Donc merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Donc tout d'abord, pour commencer ce point météo, eh bien, revenons un petit peu sur la situation que nous connaissons actuellement. Eh bien oui, ça y est, c'est enfin la fin de cette canicule pour ce week-end. Vous voyez par exemple sur les vigilances de Météo France qu'il ne reste plus que l'agglomération, plus que Paris et sa couronne qui restent en vigilance canicule pour aujourd'hui. Et à partir de demain, plus aucun département ne sera en vigilance orange canicule. Ça sera enfin la fin. Nous allons enfin, à partir de demain, surtout respirer de plus en plus et respirer à nouveau sur notre pays. Donc voilà un petit peu pour la situation. C'est la fin de cette canicule pour ce week-end. C'est un épisode qui a été historique. Il suffit juste de regarder l'indicateur thermique national et l'anomalie chaude que l'on voit là sur la dernière décade du mois de mai pour se rendre compte que cet épisode n'est absolument pas normal. Vous voyez bien qu'il s'écarte extrêmement des écarts types et qui dépasse finalement tous les records. Nous avons donc l'indicateur thermique national a flirté avec les 25 degrés à l'échelle nationale. On a atteint le pic de chaleur a été atteint donc le 26 mai où on a eu 24,83 degrés de moyenne de l'indicateur thermique national. Alors, cet épisode a donc été historique pour une fin mai. Jamais il n'a fait aussi chaud pour une fin mai. Pour autant, on peut qualifier cet épisode de canicule, puisque la vigilance orange canicule a été déclenchée sur bon nombre de départements dans la moitié ouest, finalement, sur bon nombre de départements de l'ouest du pays, ainsi que l'agglomération parisienne. Donc on peut parler d'un épisode de canicule, et oui, on peut en parler en mai. Mais on ne peut pas pour autant parler d'une vague de chaleur à l'échelle nationale finalement, puisque l'indicateur thermique national n'a pas atteint le seuil des 25,3 degrés au moins une journée. Il a atteint le seuil des 23,4 degrés pendant plusieurs jours consécutifs, pendant 5 jours consécutifs si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, entre le 25 mai et le 29 mai, nous avons eu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours d'affilée. Nous avions un indicateur thermique national au-dessus des 23,4 degrés, ce qui est un critère pour une vague de chaleur. Pour autant, on n'a pas eu le deuxième critère qui est que l'indicateur thermique national passe au-dessus des 25,3 degrés. Donc on ne peut pas qualifier cet épisode d'une vague de chaleur à l'échelle nationale. Pour autant, sur certaines régions du pays, notamment dans l'ouest du pays, l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, on peut parler là d'une vague de chaleur à l'échelle régionale. Donc pour autant, on ne peut pas parler d'une vague de chaleur à l'échelle nationale comme je vous l'ai précisé. Ça ne veut absolument pas dire que cet épisode n'est pas historique. On voit bien qu'il n'a jamais fait aussi chaud en mai et puis ça ne tombe pas inaperçu. Nous avons eu, alors je ne sais plus exactement le nombre de records exact, mais nous avons eu à minima 1400 records de chaleur mensuels qui ont été battus. Donc pour vous dire, c'est totalement historique, en tout cas cette synoptique. En tout cas, ça y est, c'est la fin à partir de ce week-end. Donc on va regarder un petit peu la synoptique générale désormais. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Alors en fait, eh bien, ce week-end, pourquoi est-ce que c'est la fin de cette vague de chaleur? C'est tout simplement en raison de l'effondrement de cette dorsale anticyclonique qui nous a donc maintenu un dôme de chaleur pendant plus d'une semaine, depuis la fin de semaine dernière, depuis jeudi, vendredi, on a eu la dorsale anticyclonique qui s'est mise en place sur notre pays et qui a donc plaqué l'air chaud près du sol, ce qui a donc fait que les températures se réchauffaient constamment et n'arrivaient même pas à diminuer la nuit. C'est pour ça qu'on a donc eu le seuil de canicule qui a été atteint, notamment dans la région, dans les départements de l'Ouest. Pour autant, donc ce week-end, entre ce samedi et ce dimanche, c'est l'effondrement de la dorsale que nous assistons, ce qui fait donc que nous allons avoir cette dorsale qui va être rapidement remplacée par un flux d'ouest, un flux un petit peu plus océanique, plus frais donc.
Vous allez le voir sur la température de la Masdar à 850 hectopascales, donc à l'altitude 2500 mètres, la Masdar qui va se rafraîchir ce week-end, surtout à partir de dimanche. C'est là où on va vraiment avoir le changement qui va s'opérer sur tout le pays, puisque là, ce samedi, on a un petit rafraîchissement, un léger rafraîchissement entre la Bretagne et les régions de l'extrême ouest. On peut le voir par exemple du côté, les régions voilà, du bord de la façade atlantique. On voit les températures qui se rafraîchissent dans le sud-ouest du pays et dans le nord-ouest du pays. Pour autant, cette journée là de vendredi 29 mai et cette journée de samedi 30 mai, excusez-moi, là, on va montrer les températures voilà, actuelles. Vous le voyez bien, c'est bien, les températures ont bien diminué du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Pour autant, les fortes chaleurs sont toujours présentes et bien généralisées à tout le pays finalement, avec des 32, 33 degrés qui sont atteints notamment en allant vers le centre du pays. Donc la chaleur n'est pas terminée pour ce samedi, ça c'est vraiment à partir de demain, à partir de dimanche, quand on regarde les températures, que ça va vraiment fléchir et on va retrouver des niveaux beaucoup plus respirables avec voilà, des 24, 25, 26, 27 degrés localement, mais les fortes chaleurs disparaîtront sur le pays, elles seront seulement cantonnées à la Méditerranée où là par contre les fortes chaleurs, voire même potentiellement très fortes chaleurs, 35 degrés possiblement seront à attendre demain encore du côté de la Méditerranée et de la basse vallée du Rhône. Donc là-bas ça n'est pas terminé, pour autant sur l'entièreté du territoire, là les fortes chaleurs vont bien disparaître. Donc revenons un petit peu à la synoptique générale, c'est donc l'effondrement de cette dorsale avec l'arrivée d'un flux d'ouest, ce qui va provoquer des orages. On va avoir des orages, donc je vous en parlerai juste après, qui vont se développer. Donc là, déjà ce samedi, en raison d'un petit minimum d'altitude qui sera présent. Alors, c'est assez difficile à cerner. J'ai fait une carte, j'ai pris le risque de faire une carte. Sachez que ce sera des orages très localisés qui vont se développer dans le nord du pays, entre les Hauts-de-France en allant jusqu'à jusqu'aux Ardennes. Globalement, voilà, globalement dans le nord du pays, je vous montrerai la carte juste après de toute façon, que je vous ai confectionné donc pour ce samedi, en raison donc de paramètres très favorables, hein. On a une atmosphère bouillante, on a une instabilité très présente, et on aura aussi ce petit minimum d'altitude et progressivement le changement de masse d'air, voilà ce qui va permettre l'arrivée de ces orages. Demain, dimanche, donc là on va voir véritablement le changement de masse d'air. On retrouvera des orages sur les régions frontalières de l'Est ainsi que dans le centre-Est. Je vous montrerai ça juste après également. Et puis ensuite, pour le début de semaine prochaine, ça va être, et pour la semaine prochaine finalement, ça va être le flux océanique qui va dominer avec d'ailleurs à partir de mardi, là, un véritable vrai rafraîchissement des températures. On repassera en dessous des normes de saison à partir de mardi, puisque nous allons avoir un Talveg qui va pénétrer sur notre pays. Un Talveg qui va à l'avant, donc sur les régions centrales slash de l'Est, générer des orages, hein. Et à l'arrière, on aura donc un rafraîchissement de la masse d'air qui se fera bien sentir avec des températures beaucoup plus fraîches pour mardi. Vous le voyez bien, ce conflit de masse d'air là sur notre pays durant la journée de mardi avec de l'air océanique très frais qui arrive à l'arrière, hein. J'imagine qu'on est en dessous des normes de saison pour mardi. Bon, ça reste une anomalie froide légère, hein, comparée à toutes ces anomalies chaudes là qu'on distingue sur l'Europe et sur la carte globalement. Ça reste voilà, pas grand chose, mais ça va quand même, on va quand même bien le sentir. Les températures vont bien descendre, on va descendre même, on ne va plus atteindre le seuil des 20 degrés sur bon nombre de régions de la moitié nord, hein, à partir de mardi notamment, vous le voyez, voilà, à 17 h, les températures maximales, les 20 degrés seront très difficiles à atteindre, notamment sur les régions du nord et du nord-ouest du pays, là où on aura plutôt 22, 21, 22 degrés sur l'ouest du pays ainsi que sur l'est du pays. Mais voilà, vous allez voir donc les températures bien plus rafraîchies et bien plus respirables, avec des nuits également beaucoup plus respirables, hein. Ça va faire contraste avec ce que l'on a connu cette semaine. Voilà, des nuits qui descendront à 10, 11, 12 degrés, ça sera respirable, ça sera voilà, un temps un petit peu plus classique pour la saison. Ce sera très classique ce que nous allons attendre pour la saison. Donc voilà pour mardi, avec ce petit risque d'orage, ce beau risque d'orage même d'ailleurs au vu du Talveg, on en reparlera un petit peu après, qui est donc modélisé. Et puis ensuite, il y a des incertitudes, mais pour le week-end prochain, donc on aura toujours cette influence océanique avec pas forcément tant de précipitations, puisque on arrive quand même au mois de juin, donc les précipitations, on aura des perturbations certes, mais qui seront pas forcément très actives sous ce flux océanique. Là, on pourrait croire en voyant un flux d'ouest comme ça, beaucoup de pluie. Alors, on aura de la pluie qui sera bien présente quand même, mais en arrivant en juin, voilà, ce sera plutôt les perturbations véritables comme on peut connaître en hiver. Bah ça, on le connaît de moins en moins.
c'est plutôt les orages qui apportent des précipitations en arrivant vers l'été météorologique. Et donc ensuite, en arrivant vers le week-end prochain, entre le 5, 6 et 7 juin, là, il y a un changement qui est modélisé, qui est de plus en plus modélisé par les modèles. Je vous en ai parlé en post hier, il me semble. Alors nous allons avoir donc le rétablissement d'une dorsale anticyclonique, hein, qui va se mettre en place sur l'Europe, mais ça serait plutôt du côté de l'Europe centrale cette fois-ci, pas forcément de l'Europe de l'Ouest comme ce que l'on a connu cette semaine. Et de ce fait, eh bien, notre pays sera sous l'influence, en fait, sera confronté à deux masses d'air bien différentes. La masse d'air subtropicale d'Europe centrale, hein, qui va remonter jusqu'en Europe centrale avec des températures à l'altitude de 1500 mètres bien chaude, et on sera également sous l'influence de Talweg, notre pays, de Talweg en Atlantique, et notre pays se retrouvera entre les deux. Normalement, c'est ce qui est modélisé actuellement par les modèles, de plus en plus de modèles, entre le 5, 6, 7 juin, donc pour le week-end prochain, et de ce fait, on pourrait avoir le retour de grosses dégradations orageuses qui pourraient être virulentes. Alors ça demande évidemment confirmation, c'est joli à voir sur les modèles, franchement le modèle CEP, là ce qu'il nous propose, voilà, il voit un beau flux de sud-sud-ouest sur notre pays, avec un très beau conflit de masse d'air pour le week-end prochain. Vous voyez de l'air subtropical à l'est et de l'air beaucoup plus frais océanique à l'ouest. Et de ce fait, au milieu, eh bien, nous avons donc les orages qui vont se développer, et des orages qui pourraient être virulents. Alors, on n'en est pas là, évidemment, ça demande évidemment confirmation, mais on a de plus en plus de modèles qui signent pour cette synoptique. Vous voyez par exemple le modèle IFS qui également pour le week-end prochain voit ce flux de sud-ouest et une dorsale anticyclonique se mettre en place sur l'Europe centrale, ainsi que des talwegs slash dépressions du côté de l'Atlantique. Et nous au milieu, on est sous l'influence de flux de sud-ouest, de conflits de masse d'air et donc d'orage. On a également d'autres modèles, hein, par exemple le modèle GEM, alors c'est pas forcément le plus fiable, mais qui nous voit également un très beau flux de sud-ouest. Là, on a une dégradation orageuse vraiment très marquée là sur le modèle GEM, avec un conflit de masse d'air comme ça, avec j'imagine une branche de jet qui se logera pile poil sur le pays pour bien dynamiser ces orages. Bon, ça sera à suivre évidemment, je vous tiendrai au courant de la situation. On a le modèle IGFS aussi qui voit ce scénario. Les moyennes ensemblistes sont également pour un flux de sud-ouest plutôt dynamique à partir du week-end prochain. Regardez par exemple l'ensembliste du modèle CEP qui nous voit bien, qui voit quand même ce flux de sud-ouest. Alors là, on n'est pas sur un flux de sud-ouest bien incisif, dynamique, bien sud-sud-ouest. Mais bon, c'est des moyennes, évidemment, ça reste loin. On aura le temps d'affiner cette situation. Il y a encore des modèles qui sont un petit peu plus pessimistes. Je pense par exemple notamment au modèle JFS qui lui voit finalement la dorsale anticyclonique se mettre en place plutôt entre l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Et là, du coup, sur le modèle JFS, bah, ça serait plutôt la chaleur qui reviendrait et de la grosse chaleur. Mais c'est pas du tout le scénario majoritaire, je vous rassure. Voilà un petit peu pour la synoptique générale. Donc on va repasser à une échéance un petit peu plus proche concernant le risque orageux de ce samedi. Alors avant de vous présenter ma carte, sachez que j'ai pris des risques à vous faire une carte, hein, parce que tout simplement, vous l'avez bien vu, les jours précédents, je ne vous ai pas fait de carte. Pourquoi? Bien, il y avait des orages, notamment par le modèle Arome qui était modélisé, des orages qui pouvaient être forts, notamment dans le nord du pays, mais il n'y avait que le modèle Arome qui voyait cette synoptique, les autres modèles n'étaient pas forcément en accord. On avait certes beaucoup d'instabilité, mais le dynamisme n'était pas présent, en fait, on n'avait pas les forçages atmosphériques n'étaient pas suffisants pour permettre le déclenchement d'orages. On avait donc les jours précédents, hein, je pense par exemple à hier, avant-hier, où j'ai préféré ne pas vous faire de cartes tout simplement. J'aurais pu vous faire des cartes avec un risque fort de déclencher dans le nord du pays, mais j'ai préféré ne pas vous en faire puisque c'était très incertain. Et bien, sachez que pour aujourd'hui, eh bien, ça reste très incertain, mais selon moi, les forçages atmosphériques restent quand même donc ils restent faibles évidemment, d'où le fait que j'ai pris un risque à vous faire une carte, mais il est quand même les forçages atmosphériques sont quand même un petit peu plus présents que les autres jours. Par exemple, donc on va aller sur le satellite pour vous montrer cela. Donc on a un peu plus d'humidité qui arrive par l'ouest du pays. Vous voyez bien la formation de ces nuages qui caractérise donc l'humidité qui revient en force, notamment sur le nord du pays, là où les jours précédents on avait une humidité qui était beaucoup trop faible et du coup bah, la convection ne pouvait pas s'enclencher, il n'y avait pas de cumulus qui se formait, ou très peu du moins, et donc pas d'orage comme ce qui pouvait être envisagé. Donc là aujourd'hui on a un petit peu plus d'humidité qui revient par l'ouest, et surtout on a un petit minimum de surface qui va se creuser
entre cet après-midi et ce soir. Alors, regardez les pressions, voilà, sur le modèle Arome. Alors, il faut le distinguer. Regardez juste ici. Tac, voilà, vous le voyez juste ici, des pressions un petit peu plus faibles là, entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France, voilà, un petit minimum de surface à 1015 hectopascales, qui va permettre, donc, grâce à ces pressions un petit peu plus faibles, ça va permettre d'augmenter un petit peu le forçage atmosphérique et le dynamisme qui sera à attendre pour ce soir et pour ce début de nuit. Ça va permettre également la présence, la formation d'une zone de convergence. Donc, une zone de convergence, c'est lorsque les vents se rencontrent finalement, ce qui va donc permettre à la convection de se former. Regardez, voilà, juste ici, dans le nord du pays. Voilà, vous voyez bien des vents de sens contraire se rencontrer, ce qui permet donc la convection et le déclenchement d'orage. Voilà donc un petit peu pourquoi est-ce que, donc ça facilite la convection comme je vous l'ai dit, voilà pourquoi est-ce que selon moi le risque d'orage est quand même un petit peu plus présent aujourd'hui. Alors je vous ai fait une carte, la voici. Donc nous attendons, alors on va passer hop, en grand écran pour bien vous montrer. Nous attendons un risque d'orage fort, donc entre la soirée et le début de nuit prochaine, donc de ce samedi 30 mai et le début de nuit de ce dimanche 31 mai, nous avons un risque d'orage, attention, qui reste très localisé. On est sur une synoptique à orage caniculaire, donc ce seront pas du tout, il n'y aura absolument pas l'entièreté de ces secteurs qui seront concernés par des orages, mais sur ces secteurs-là, notamment, donc là en risque d'orage modéré et en risque d'orage fort, comme je l'ai placé ici, il y aura des orages qui devraient normalement se développer et qui pourraient, donc de manière localisée, être forts, voire très localement être violents dans le risque fort, notamment entre les Hauts-de-France en allant jusqu'aux Ardennes. Alors, pourquoi on aurait ce risque fort, voire localement violent, hein, tout cela avec des orages qui resteraient localisés, étant donné la synoptique caniculaire. Nous avons donc étant donné de ces fortes températures et de cette forte instabilité, nous allons avoir des supercellules qui pourront se mettre en place en raison d'une très forte instabilité, de la présence de cisaillements, donc de vents qui se rencontrent de sens contraire en altitude, ainsi que de la présence d'hélicité. Donc il y aura des supercellules qui seront possibles sur ces secteurs, notamment là où je vous ai placé le risque fort, mais attention au risque de phénomènes violents de manière très localisée. On attend un risque de grêle de 3 à 5 cm, voire localement 6 cm possible, hein, d'où le risque très localement violent, donc sous ces supercellules évidemment, des rafales de vent de 80 à 100 km/h, mais attention, potentiellement sous supercellule à un risque de micro-rafale ou de rafale descendante. Également, une très forte activité électrique est à attendre en raison d'une très forte instabilité, évidemment, des fortes pluies et aussi un petit risque de phénomène tourbillonnaire, donc tuba, amorce de tornade, voire même potentiellement tornade possible. Bon, je préfère mettre de la réserve quand même. Voilà, je préfère vous dire un petit risque de phénomène tourbillonnaire. Voilà un petit peu donc pour le risque dans la moitié nord. Et puis concernant le sud, ce sera plutôt des orages modérés orographiques hein, sur le Massif central, les Pyrénées et le sud du relief des Alpes avec des fortes pluies, quelques chutes de grêle de 1 à 2 cm ainsi qu'une activité électrique qui devrait être soutenue durant cet après-midi et en fin d'après-midi sur nos reliefs. Voilà donc un petit peu pour ce qui est à attendre pour aujourd'hui. Alors je peux vous montrer les forçages atmosphériques puisque eh ben, ils sont quand même le dynamisme finalement, puisqu'il est quand même très important. Regardez les valeurs d'instabilité qui sont modélisées par le modèle WRF, c'est quand même pas mal. Bah, c'est en raison finalement de toute cette chaleur qui est emmagasinée, de cette forte chaleur qui est emmagasinée. Regardez des valeurs d'instabilité de 3000 à 4000 joules par kilogramme de CAIP avec des indices de soulèvement de -10 à -11 qui sont à attendre. Il me semble, regardez, sur l'animation radar de Keronos, regardez ces indices de soulèvement là, qui sont quasiment généralisés à du -8, -9, -10 en indice de soulèvement. C'est quand même un beau paramètre hein, à prendre en compte, ainsi que les valeurs d'instabilité qui parfois atteignent déjà 3500 joules par kilogramme de CAPE là en cet après-midi, et c'est pas fini, ça va encore grimper jusqu'à la fin d'après-midi et le début de soirée. Donc voilà un petit peu pour la situation, ce que je voulais vous montrer. On a donc voilà cette instabilité, le lift index et l'indice de soulèvement. Également, nous allons avoir des sommets nuageux qui pourraient être voilà très élevés avec, vous le voyez juste ici, localement on pourrait atteindre des sommets nuageux de -66, -68 degrés, d'où le fait que nous aurons une très forte activité électrique sous ces supercellules, ainsi qu'un gros risque de grêle.
Voilà, finalement, on a tout plein de paramètres qui rentrent en compte. Et regardez également le θe, un θe extrêmement élevé, moins 54, moins 5, 54, 56 degrés de valeur de θe. Bon, c'est assez. Vous n'allez pas forcément comprendre, mais sachez que c'est très élevé. C'est propice à ce que des orages forts à violents se produisent. Voilà donc un petit peu pour la situation d'aujourd'hui. Donc ce risque d'orage d'aujourd'hui. Concernant la journée de demain, alors là, il y a moins d'incertitudes. Là, les prévisions, elles sont plus fiables puisque, oui, concernant aujourd'hui, juste petite chose à vous montrer, regardez ce que modélise par exemple le modèle Arome. Voilà des orages qui se développeraient du côté de la région centre en passant potentiellement par l'île de France et également quelques phénomènes forts. Là, on voit très bien ici cette signature supercellulaire entre les Hauts-de-France et les Ardennes. Donc voilà, c'est ce que voit le modèle Arome. Mais on a d'autres modèles qui sont pas forcément en accord. Arome IFS qui est en accord ce matin, il n'était pas du tout en accord, il me semble. Ce matin, il voyait pas grand-chose. Là, cet après-midi, il voit plus de choses. Concernant le modèle Icon D2, ce matin, il voyait pas grand-chose non plus. Là, ça y est, il commence à voir. Ok, donc les modèles s'accordent un petit peu, mais il faut attendre vraiment la dernière échéance. Moi, pour faire ma carte, j'ai beaucoup utilisé le modèle Icon CH1 que je trouve quand même assez performant. Voilà, qui lui aussi voit ce risque d'orage. Et le modèle Harmony, ce matin, ne voyait absolument rien. Qu'est-ce qu'il voit désormais? Ça y est, il voit un petit peu là, notamment entre Est et Hauts-de-France et les Ardennes. Ok. Donc les modèles se fiabilisent un petit peu. Concernant donc la journée de demain, et bien là on aura un risque d'orage à attendre sur les frontières de l'extrême est ainsi que sur le centre-est du pays entre l'après-midi, la fin d'après-midi et le début de soirée. Ça se prolongerait pas ensuite. Voilà, un petit risque d'orage qui devrait être modéré, mais attention, localement, ces orages pourraient être forts, notamment en allant vers les frontières de l'Est, avec donc un risque modéré, voire localement fort, des rafales de 60 à 80 km/h possibles, de la grêle de 1 à 3 cm, de fortes pluies, une activité électrique soutenue. Voilà, tout cela pour la journée de demain. Je vous ferai probablement une carte demain matin ou demain en début d'après-midi. Donc voilà, je verrai. Et demain, à partir de dimanche, voilà, ces orages qui se déclencheront aussi et surtout en raison de ce conflit de masse d'air, puisque là on va vraiment avoir la masse d'air plus fraîche qui va arriver, qui va pénétrer sur notre pays, avec au sud-est, voilà, la masse d'air encore chaude qui résiste, mais en arrivant par le nord-ouest, et bien là on a une masse d'air plus fraîche qui arrive à s'infiltrer sur notre pays. Et puis ensuite, comme je vous en avais parlé juste avant, je vais vous remontrer la synoptique générale. Mardi, on a un Talveg qui va pénétrer sur notre pays, qui va entrer sur notre pays, et à l'avant, il pourrait générer à nouveau un risque d'orage marqué, qui pourrait être marqué entre les régions centrales et les régions de l'Est. Alors ça reste à affiner, ça reste encore bien lointain concernant la journée de mardi, mais regardez ce qui est modélisé par exemple selon le modèle CEP. Alors beaucoup de pluie sera à attendre pour la journée de mardi, hein, même du côté de l'ouest et du nord-ouest. Là, ce sera plutôt des pluies voilà, donc qui seront à attendre, et entre les régions centrales et les régions de l'Est, beaucoup d'orages également qui seront à attendre concernant mardi. Ça reste encore un petit peu loin, va falloir affiner précisément où vont se déclencher ces orages. Alors je peux vous montrer le modèle Icon CH2 qui voit un petit peu plus loin concernant la journée de mardi. Là, vous voyez très bien un risque d'orage fort qui pourrait être généralisé à l'est du pays ainsi que les régions centrales. Beaucoup d'orages qui sont prévus par le modèle CH2, on verra si ça se maintient. On aura évidemment le temps d'en reparler. Voilà un petit peu donc pour tout ce que j'avais à dire dans ce point météo. Et puis ensuite, on surveillera le week-end prochain qui pourrait nous ramener potentiellement des dégradations orageuses peut-être plus virulentes en même temps. C'est ce que voient de plus en plus les moyennes. Il va falloir affiner cette situation si on va vraiment avoir un flux de sud-ouest bien dynamique, incisif, qui va se mettre en place pour le week-end prochain. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler, mais c'est quand même plutôt joli à voir sur les modèles. Bon, je pense en avoir assez dit dans ce point météo. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme je vous l'ai dit déjà en début de point. Ça me donne énormément de soutien, donc merci à tous. Merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Allez, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point météo. On se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao.